Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est la rubrique immobilière. Vous allez le voir, une rubrique immobilière un peu spéciale. On est déjà un peu à Noël chez Barnes à Nyon. On va rentrer dans cette agence qui est transformée. Eh bien, vous allez rapidement comprendre un peu en magasin de jouets pour la circonstance. On va se faire ouvrir la porte par deux jeunes filles. Bonjour, mesdemoiselles Delphine et Carole, on ne va pas se tromper. Et puis on a avec nous également le CIO, le directeur pour la Suisse de Barnes qui est avec nous, Grégory Marchand. Bonjour Grégory, on est tout de suite à toi. Avant cela, on va d'abord parler de jouets. C'est vrai que c'est assez surprenant parce que là, en montant la rue, on a pensé qu'on rentrait un peu au jouet Weber. Pas du tout, c'est bien chez Barnes. Vous faites accessoirement un peu d'immobilier, on a envie de dire ça un peu comme ça. Euh, on va peut-être commencer par Carole, parce que je crois savoir que c'est vous, les deux, je ne sais pas exactement laquelle, Delphine ou Carole, qui avez eu la bonne idée. Alors à noter que vous êtes la responsable de l'agence ici, Carole, et puis Delphine, elle est courtière en immobilier, donc un métier où on va faire normalement visiter des appartements, des maisons et des villas. Là, c'est particulier, racontez-nous un peu la naissance finalement de cette belle idée. Delphine, qui l'a eue? Vous, Carole ou Delphine? Alors, c'est plutôt une discussion entre nous deux. On en a parlé déjà l'année dernière. On a commencé à en parler un petit peu tard. Donc, du coup, on a mis cette initiative maintenant pour cette année. Donc, on s'est pris avec de cœur pour cette initiative, avec le marketing. Et on a mis ça en place pour Alors, cette année. l'idée est venue évidemment d'ici, mais si on peut Oui. dire, ça a fait des petits. Parce que moi, j'étais à Puy dernièrement. Là, je suis juste en train de taper dans des jouets, c'est pas très grave. L'idée, évidemment, a fait des petits, si je Oui. peux le dire comme ça, parce qu'à Puy, c'est vrai qu'il y avait aussi. Donc, du coup, toutes les agences, Barnes, Gérofinance jouent le jeu, c'est ça? Oui, c'est devenu vraiment maintenant quelque chose, une action qu'on a souhaité faire pour tout le groupe. Et je crois qu'il fonctionne très bien. On est assez fiers de ça. On fait pas mal de jaloux et ça nous fait assez plaisir. Alors, ça a commencé depuis quand? Parce que là, vous n'avez pas rempli le magasin en 2 jours. C'est quand même, et ça va jusqu'à quand surtout? C'est ça qui nous intéresse. On peut continuer d'amener des jouets, parce qu'on Oui. va peut-être parler de ça. Allez, on va passer le micro peut-être à Delphine. Delphine, le principe, c'est quoi? Les gens rentrent ici, ils ont des jouets, paf, Oui, et ils repartent, c'est ça? oui, alors c'est ça. Alors en fait, le but, c'est de venir en aide aux enfants défavorisés de Suisse, leur offrir un Noël. Donc ils viennent, les parents, les enfants, se débarrasser un petit peu des jouets de seconde main, nous les déposer. Donc ils ont jusqu'au 14 décembre. Et puis ensuite, ça reviendra à l'association qui est basée sur l'Utri, les enfants défavorisés de Suisse. Est-ce que, oui, on n'a pas tellement de points de comparaison. J'allais vous dire, est-ce que ça marche mieux cette année qu'en l'année dernière, vu la situation? Parce que c'est vrai qu'on va vers une situation quand même assez complexe. Donc, on peut imaginer, ça va faire plaisir vraiment à un maximum d'enfants. Alors, on remarque qu'on peut amener un peu n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des volumes. On ne peut pas amener un truc. On voit quand même des jouets qui ont certaines dimensions, on va dire Oui, ça comme ça, Delphine. alors pourquoi pas? Bon, il y a de tout, des jeux, des livres, des peluches, tout ce qui peut faire plaisir aux enfants. Donc voilà, on prend un petit peu de tout. Bon, accessoirement, après, on va reprendre le rythme de l'immobilier. Comme ça, rapidement, votre métier, on va repasser peut-être le micro à Carole. La situation immobilière dans la région, elle est comment? On va en parler un peu plus précisément avec Grégory, mais vous qui êtes la responsable, Oui. histoire de dire qu'on a parlé aussi un peu Un petit peu d'immobilier, d'immobilier. comment ça se passe avec cette situation, cette année du Covid? On vend quand même, on loue, oui? Plutôt une belle année, malgré le Covid, effectivement. On est sur une très belle région, beaucoup d'attraits de clientèle suisse et internationale. Donc non, très belle année, on est plutôt satisfait de notre chiffre et de l'ambiance générale, malgré tout. On va passer le micro peut-être à Grégory. Merci beaucoup déjà, mesdemoiselles. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, on le voit, l'agence est bientôt pleine. Il faut que ça commence à se calmer. Là, on va parler immobilier les deux, Grégory. Mais c'est quand même Avec sympa. plaisir. C'est une belle, franchement, c'est une belle initiative. Bravo en C'est tout une cas. super initiative. Sympa. On peut féliciter effectivement Delphine et Carole. Elles ont su insuffler un grand dynamisme autour de cette idée dans le groupe. Comme tu l'as annoncé, dans toutes nos agences Barnes, dans toutes nos agences Gérofinance, dans les deux sièges, Vaudois, Genevois. C'est un vrai succès. On est très très contents et c'est très bien perçu par et nos clients et les personnes qui sont proches de nos agences. Ouais, justement, c'est important le côté quand même social de tout ce que vous faites, le côté proximité, d'être proche de gens qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir évidemment Oui, la même oui, chance puis que ça nous que touche, les autres. enfants, les nouvelles générations. On parle d'immobilier, on parle de patrimoine, on parle souvent de transmettre des biens.
transmettre son patrimoine à ses propres enfants. Ça nous touche, c'est simple à organiser finalement. On fait juste appel, je dirais, à l'esprit caritatif des clients, des gens dans les différentes régions. Et ça permet simplement de se sentir, je dirais, attractif et positif vis-à-vis de la communauté et de nos différentes régions. Grégory, comme tu es un passionné de sport, je le sais, j'ai envie de dire, mais quelle année sportive! Ça a été une année mouvementée, on peut le dire comme ça. Oui, bon, nous on avait quand même du public finalement, donc Ouais, c'est ça. on a pu faire du sport avec notre C'était public, pas à huis c'est-à-dire clos, nos ouais. clients, on n'était pas à huis clos heureusement. Une année très très particulière pour nous tous, à titre individuel, mais si on parle de professionnels, très particulière parce qu'effectivement un confinement au mois de mars, où on se demande comment va se passer l'année, où on s'inquiète, un déconfinement qui fait exploser le nombre de contacts que nous avions, et finalement une année 2020 conforme aux prédictions 2019 alors qu'on ne savait pas qu'on vivrait le Covid. Alors c'est vrai que cette année, c'était particulier parce qu'il a fallu gérer le problème à l'interne, les employés. Donc là, ça n'a pas été simple parce qu'on n'était pas vraiment préparé à ça. Puis ensuite, il a fallu familiariser un peu les clients, enfin les futurs acquéreurs, à d'autres modes de fonctionnement. Exact. C'est vrai que ça a été d'abord un challenge effectivement social au niveau du personnel. Comment faire, comment réagir, fermer des agences. On n'a pas l'habitude de se retrouver en télétravail. On est des métiers de contact. Tu parles d'immobilier, tu parles de visite tout à l'heure, de visite d'objets, aussi bien à louer qu'à vendre. On doit s'occuper de biens physiques. Donc de nous dire on s'en occupe plus, c'était assez particulier. On a dû se réinventer aussi dans la manière de communiquer avec nos clients, aussi bien ceux qui nous font confiance pour qu'on loue ou qu'on vende leurs biens que ceux qui souhaitent acheter ou louer un bien. Donc on a fait beaucoup de développement au niveau des outils technologiques digitaux. On a fourni à nos différentes équipes du matériel pour pouvoir réaliser des visites virtuelles, des visites à distance. On a beaucoup travaillé les visioconférences. Moi, je suis devenu un professionnel du Zoom, presque un VRP, peut-être même des séances Zoom. Donc on a tous réappris un petit peu à fonctionner. Malgré tout, on a senti aussi chez les clients tout au long de l'année la nécessité de vivre normalement. Et finalement, s'intéresser à l'immobilier, c'est continuer à s'intéresser à la vie. Et donc ça, c'était très positif. Donc ça, évidemment, toutes ces nouvelles technologies, on va les garder. Oui. Ça va perdurer. Oui, C'était ça pas nous juste a, lié au Covid. effectivement, ça nous a permis peut-être d'amorcer certains virages plus rapidement. Si on doit sortir quelque chose de positif à ce qu'on vient de vivre, c'est simplement l'accélération de l'acceptation de tous ces nouveaux processus qui nous permettent finalement de nous rapprocher encore plus de nos clients. On pensait l'être physiquement, mais finalement on arrive à l'être encore plus maintenant et physiquement et à travers les outils digitaux de maintenant. Donc, on a compris un bilan plutôt, finalement, somme toute, satisfaisant, même peut-être mieux que satisfaisant. La projection 2021, elle est comment? Parce que là, il y a eu des changements de nom de part et d'autre. On aura l'occasion d'en parler aussi avec Jérôme Félicité, qu'on va avoir à ce micro dans quelques jours. Juste, par exemple, par rapport à Barnes, le nom a changé. OK. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Parce qu'on a l'impression que ça bouge beaucoup, donc on s'attend maintenant à ce que ça bouge peut-être chaque année. Oui, alors on va essayer d'être toujours dynamique, mais effectivement, on avait dit lors d'une précédente émission qu'on allait certainement ouvrir de nouveaux points de vente. C'est le cas, on va ouvrir à Zermatt dans 10 jours. On prévoit d'ouvrir à Neuchâtel en 2021. Donc normalement, nos développements ne sont pas remis en cause. Ce qu'on est en train de traverser comme période, parce que c'est dur de faire des prédictions. Tout le monde essaye de prédire et de dire « Oh, 2021 sera dur, sera facile ». Avec ce qu'on vient de vivre au mois de mars et au mois d'avril, je dois dire qu'on n'est plus capable de pouvoir dire ce qui va se passer. On reste néanmoins confiant. Encore une fois, l'immobilier est quelque chose où cette année, très certainement, les gens, indépendamment des risques sanitaires très importants que nous avons tous dû affronter, il y a une réalité dans l'esprit des gens qui a été de se dire mais l'effort quant à mon logement est très important. Et je crois que les gens ont volontairement, même eux, envie de faire plus d'efforts pour leur logement. Alors c'est quoi? C'est vivre, comme beaucoup disent, dans des maisons avec du jardin à la campagne. Moi, j'y crois pas. C'est surtout d'être propriétaire de son logement, d'être dans un confort de vie agréable. Et c'est surtout ça qui est né de cette crise. Juste pour terminer, voir si en Suisse, on est bien loti, parce que là, on a la chance d'être avec le directeur de Barnes Suisse. Est-ce qu'à l'extérieur, à côté de chez nous, parce que Barnes est présent pratiquement, on peut dire, dans le monde entier, est-ce que ça se passe la même chose? Est-ce que l'optimisme est de rigueur ou il y a évidemment des endroits qui sont un peu plus difficiles que d'autres? Alors, de manière très générale, c'est
exactement les mêmes phénomènes que ce que nous avons vécu en Suisse, c'est-à-dire la problématique de se mettre en route au moment du confinement et de comprendre comment on va travailler. Puis ensuite, aussi pour les clients, qu'est-ce qui va se passer. Et puis dès les premiers déconfinements, une vraie accélération de tous les marchés immobiliers à l'international, comme nous, à Paris, à Londres, à Miami, partout. Peut-être que les segments qui ont un tout petit peu plus souffert sont les destinations de résidences secondaires, qui, elles, se sont vraiment retrouvées très, très confinées, avec une incapacité d'accueillir de la clientèle étrangère, notamment l'île Maurice, à un moment donné, qui ne pouvait plus accueillir aucun étranger. Donc finalement, travailler comme ça était très difficile. Mais partout ailleurs, il y a eu le même phénomène autour de l'immobilier et de la relation d'un client avec l'acquisition d'un bien. Grégory Marchand, merci beaucoup. Belle fête déjà à toi Merci. et tes proches. On va quand même rappeler, on vous laisse terminer sur ces quelques images ici magnifiques de jouets. On vous le rappelle, on était chez Barnes à Nyon, à la rue de Saint-Jean précisément. Alors si vous avez des jouets, mais voyez des jouets de qualité, eh bien Delphine et Carole eh bien, sont là pour vous accueillir et ça va se passer ici jusqu'au 14 décembre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour parler immobilier. À bientôt. Ciao.